Comme. Donc aujourd'hui c'est pour un nouveau projet. Bon, c'est plus luxueux, c'est le bâtiment qui est derrière moi. Ça s'appelle Pavilion Square. Et en fait donc c'est ce bâtiment là qui est un peu en corner. Donc ce bâtiment là en corner, ça c'est le bureau ça. Là, au début c'est un bâtiment de bureau. Et celui de résidence en fait il est derrière. Mais pourquoi je me suis mis là? C'est pour vous montrer un peu. Donc là il y aura un pont qui va aller, un tunnel qui va aller d'ici à d'ici. Et ça en fait c'est le pavillon mall. Donc ça, il y aura un pont qui va aller, un tunnel qui va aller d'ici à ici et qui va aller dans le pavillon mall. Donc là on est au pavillon mall, vous le connaissez tous. Et à côté on a le Pullman Hotel. Bon, faudra faire attention derrière, il y a le Royal Pullman que je trouve pas très beau et qui gâche beaucoup la vue parce qu'il est pas très loin. Donc la résidence s'appelle Pavillon Square. Donc là on est face à leur maquette géante. Donc là c'est le bâtiment, celui-ci qu'on vous surligne là. Et en fait juste à côté c'est le pavillon mall. Donc on est en plein cœur de boutique Bintang. Et là entre les deux il y aura un tunnel qui va relier la résidence au pavillon mall. Donc c'est vraiment bien placé, c'est un peu comme le pavillon mall, c'est un peu l'équivalent du Dubai Mall. Et on est vraiment au centre, on est dans le triangle d'or à Kuala Lumpur, c'est où il y a les prix les plus chers et aussi en location, donc en prix d'achat et en location. Et en haut, on voit le bâtiment, donc il y a deux bâtiments. Il y a le bâtiment à gauche qui seront des bureaux et le bâtiment à droite qui sera des résidences. Donc en bas, ça sera des shopping, des commerces. Puis on aura les parkings au-dessus comme d'habitude. Et au-dessus, là déjà la première ligne, ça sera un peu petite mini-jungle, nature et tout ça. Et en haut, on a la résidence au total avec le parking et les commerces, je crois que c'est 67 étages. Donc c'est divisé en deux parties, mais ça je vous en dirai plus. Et en haut, on a toutes les facilities. Donc pour se relaxer, on aura la plus grande piscine de Malaisie en longueur et on aura la plus grande salle de sport. Donc qui fait à peu près 1500 mètres carrés. Donc énorme. Donc c'est vraiment une résidence de luxe, on a juste à voir déjà des bureaux, c'est vraiment travaillé, ça vaut des appartements comme ça au bas prix. Déjà on va annoncer la couleur, on est aux environs de 3 millions de ringgit. 3 millions de ringgit aujourd'hui au taux actuel c'est 600 000 euros pour environ un 100 mètres carrés. Donc là c'est ce qu'on aurait sur un studio qui fait à peu près 50 mètres carrés. Donc fully furnished comme d'hab. Hop. Avec la marque Bosch en bas. Et la marque Gageno. Frigo intégré. Avec congèle en bas. Salle de bain. Avec la marque Accent de Suisse. Là, il y aurait la table qui vous donnerait, les sièges. Un petit balcon que je vais vous montrer. Et ça, c'est le lit. Donc tout, à part les cossins et tout ça. Et la coiffeuse, là, il y aura aussi. Ça ne sera pas incurvé comme ça. Et là, en haut, il n'y aura pas aussi ce petit design, vous savez, les LED qui sont rentrées et tout ça. Ça sera flat. Donc c'est bon à savoir tout ça. Et derrière, là, il n'y aura pas aussi l'espèce de matière qu'ils ont mis derrière la décoration. Celle-ci, là. Ça sera pas là. Et un petit balcon. La télé, bien sûr, sera là aussi. Et un petit balcon. Il faut savoir que là, on est en plein Bukit Bintang et qu'il n'y a pas d'appartement avec balcon ici dans le coin. Et la climatisation sera en haut. Là, c'est un bon plus de 3 mètres, quoi. Donc voilà. Donc là, c'est le 2 chambres plus une chambre qu'ils appellent studio. Donc en fait, on arrive, il y a dining room, ok, le salon, le balcon. Donc comme je vous ai dit ici, il n'y en a pas beaucoup des balcons.
au bout là-bas la cuisine. Donc avec un renfoncement. Et en fait, c'est ça la petite chambre bureau, ce qu'ils disent, mais je trouve ça super grand quand même. Donc j'aimerais bien avoir un petit bureau comme ça. Donc là on a le bureau. Donc le canapé ce sera pas exactement le même, elle me disait, hein, ce sera un sofa bed. Donc là on partage ce bureau, il partage une salle de bain. Avec la chambre numéro 2 et la chambre numéro 2. Donc ça donne ça. Donc comme d'habitude, hein, fully furnished, ça veut dire super bien équipé, à part les petits éléments de décoration et tout ça. Et enfin, la master bedroom qui est de l'autre côté. Avec la télé. Le walk-in dressing room comme ils disent. Quel placard. Oh, avec une petite lumière qui s'allume. Toilette, salle de bain. Et une petite baignoire, elle n'est pas bien grande. Et une douche ici. Donc on a une droit à une présentation sur grand écran, hein, c'est vraiment classe. Hein. Donc là on voit les 3 niveaux supérieurs. Donc tout en haut au 67e étage avec la piscine qui fait 118 mètres de longueur, ça sera la plus longue de Malaisie. 118 mètres c'est énorme, ça fait tout ça quoi. En dessous il y avait le Sky Garden. Vous voyez la vue elle est super dégagée là-haut, ça fait vraiment classe. En dessous du Sky Garden, il y a la salle de sport et tout ce qui est lounge et tout ça. La salle de sport aussi, elle fait 1500 mètres carrés. On y reviendra plus tard. Mais là, vous voyez la piscine. Donc, on voit tout. C'est vraiment une vue panoramique. C'est-à-dire que même si vous avez pris un appartement qui n'a pas une très belle vue, entre guillemets, les gens, on peut toujours monter là-haut et admirer une vue magnifique. Donc là maintenant on va voir le Sky Garden, donc juste en dessous de la piscine, hein, au 65e étage ou 66e, je ne me souviens plus, excusez-moi. Donc voilà, c'est vraiment équipé avec des gros canapés, c'est un jardin quoi, suspendu, c'est vraiment classe, ils l'ont fait avec des beaux matériaux, ils l'ont fait de telle façon à ce que ça soit vraiment luxe. Accessible seulement aux résidents. Donc pour rappel, cette résidence là, il n'y a pas de Airbnb, c'est vraiment que pour des résidents long terme, minimum 1 an. Je vous laisse admirer, c'est magnifique. Puis en bas là, à me montrer, donc on a les salles de sport qui sont à droite et à gauche, donc des salles de sport indoor à l'intérieur et des salles de sport outdoor. Donc il y a 2 salles de sport indoor. Donc là, une un peu classe, un peu voilà vraiment, je viens pour me détendre. Là c'est outdoor, donc à l'extérieur avec yoga et tout ça. Et là maintenant une autre ambiance indoor, un peu plus sport, néon et tout ça. Donc et outdoor là avec des sacs de frappe, donc voilà un peu plus énervé on va dire. Et là au milieu on va voir le lounge. Donc le lounge c'est vraiment accessible à tous. Hein. Vous avez barbecue, vous avez salon privé, vous pouvez réserver aussi avec une vue magnifique, vraiment à couper le souffle. C'est super joli. Donc voilà, on a bon, ils ont mis, ils vont pas mettre, parce que après c'est les charges en plus, hein, ils vont pas mettre un barman attitré, mais ils ont mis des machines à boissons automatiques. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment bien fait avec des services de qualité. Bon, après, ils sont tous concentrés là-haut. Je trouve ça un peu dommage. On en a un peu en bas au Sky Garden là qu'on nous montre. Mais surtout là, ce qu'on va voir. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment les espaces barbecue. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'espace pour les enfants. Donc il n'y a pas de
terrain de jeu, il n'y a pas de terrain de basketball. Là, bon, il y a un billard et tout ça, mais vraiment, c'est vrai pour les adultes, quoi. Il y a un karaoké, vous me direz, voilà. Mais toujours pas fait pour les adultes. On a une salle de réunion que vous pouvez louer pour faire vos réceptions, un peu style mariage et tout ça. Donc ça, vous avez à disposition. C'est en location, bien sûr. Donc c'est vraiment fait pour des adultes un peu aisés, on va dire. Et là, vous avez le Sky Garden qui est vraiment bien fait, qui est super joli, avec un accès directement au tunnel. Donc on va vous montrer le tunnel. Donc là, comme vous voyez, le tunnel, c'est celui-ci, hein, celui qui va relier le bâtiment à Pavillon Mall. Et quand on sort du tunnel, on arrive à Hermès. Donc vous voyez, la réception, c'est vraiment 5 étoiles. C'est vraiment classe, c'est vraiment bien fait. C'est luxe, on peut le dire. On a une réception aussi, on a un concierge. Là, vous aurez des concierges qui seront là pendant la journée, pas H24, mais H24, vous pouvez les contacter par téléphone. Donc, c'est vraiment du haut de gamme qu'ils ont proposé. Pour faire une analyse rapide, je vais vraiment faire du rapide là parce qu'on n'est pas sur vraiment sur du investissement locatif. Là, on est plus sur du investissement à long terme si on vise dans les 10 ans, 15 ans. Donc, pour résumer, ce bâtiment-là, c'est situé à côté du Pavillon Mall. Il est même relié par un tunnel. C'est des résidences de luxe. Je voulais vous les montrer quand même. On est sur une gamme de prix entre, en euros, on est entre, donc c'est 3 millions et 4 millions. Mais on peut trouver 2 millions 7, 2 millions 8. Donc on serait sur même un peu plus bas, on serait entre du 500 000 euros à 800 000 euros pour les plus classes. Donc c'est vraiment pour une clientèle assez aisée. Il n'y a pas droit à du Airbnb ou de la location courte durée. C'est vraiment un bail de 1 an minimum. Donc ils vont vraiment demander beaucoup de trucs pour louer. On est sur des loyers par rapport à cette localisation et par rapport à des bâtiments similaires du même groupe. Donc c'est un groupe connu ici, un peu comme Emaar à Dubaï. On est sur entre 15 000 et 20 000 ringgit par mois, donc ce qui fait du 3-4 000 euros. Après, ces bâtiments-là, en général, on va toujours trouver une ambassade qui va prendre des appartements pour son ambassadeur, pour ses gros salariés. Donc, vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez miser du 5 000 euros par mois. Moi, j'y crois. C'est une résidence qui va prendre en valeur à coup sûr parce que la localisation, parce que c'est dans le Triangle d'Or, parce qu'il n'y a plus de place pour construire, parce qu'on est relié à Pavillon Mall, parce que ça fait partie du même groupe, donc il ne va pas y avoir 60 résidences avec des tunnels comme ça qui vous ramènent directement à l'intérieur du mall. Aujourd'hui, ça a 50% vendu, et quand j'ai demandé à l'agent qui sont les clients, les 50% c'est des Chinois, c'est des Taïwanais et c'est des Japonais. Et la plupart ils viennent, c'est pour avoir une résidence secondaire. Donc ils ne pensent pas vraiment à de l'investissement locatif, à part en se disant avec les années, avec la dépréciation et tout ça, ça va sûrement prendre dans les 5-10 ans 10%, 20%, voire plus, s'il se passe des événements majeurs ici en Malaisie, et surtout avec tout ce qui se passe en Europe et aux USA, où justement déposer de l'argent ou acheter de l'immobilier n'est plus aussi safe qu'avant. Avant, on parlait souvent de Londres. Londres, c'était la planque. Là, c'est mon avis personnel, mais j'ai vraiment l'impression que les Chinois vont plus dans des pays comme Singapour et la Malaisie pour investir. Est-ce que nous, on va suivre le rythme? C'est à voir. Bon, pour l'instant, un truc comme ça, 600 000 euros, à moins que je gagne au loto, je pense pas. Mais franchement, si j'étais millionnaire, je pense que je prendrais ce type de logement parce que c'est de la valeur sûre, quoi. Tu poses ça, t'es sûr que ça va monter, en aucun cas ça va descendre. Donc les gens, en général, les millionnaires, ils cherchent à placer leur argent. Donc ça, c'est un très bon investissement pour eux. Donc je voulais vous montrer ça. Je vous mets le lien du site en bas si vous voulez plus de renseignements.
c'est pas comme les autres c'est plus investissement locatif, on peut parler plus longuement dessus. Là vraiment c'est juste pour avoir l'image et même pour comprendre un peu le marché immobilier en Malaisie, pour comprendre qu'il y a aussi une clientèle aisée, il y a une clientèle qui a de l'argent et il y a une clientèle qui paye. Donc il faut toujours prendre ça en compte et voir aussi un peu le niveau de qualité qu'on a dans ces types de luxe. Après le grand avantage de cette résidence, c'est déjà la localisation, c'est que c'est relié par un tunnel au pavillon mall et que ils ont une vue dégagée et que surtout ils ont un petit balcon. Même s'il est minime, ils ont un petit balcon. La plupart de ces résidences-là n'ont pas de balcon. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations, comme d'habitude, vous n'hésitez pas et laissez-moi vos commentaires. À très bientôt.